Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'ancien flic Jean-Pierre Colombiès qui était l'invité de Nicolas Vidal sur Toxin à l'occasion de son dernier livre qui est sorti ces derniers jours. Et écoutez bien parce qu'il va nous révéler la face cachée non seulement de la police mais de la réalité en France. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie les donateurs sur Tipeee et ceux également qui m'ont rejoint sur Patreon, une plateforme où je poste du contenu exclusif. Il y a encore 2 jours, j'ai posté 4 vidéos. On l'écoute et on en parle juste après. C'est très compliqué et qu'il est d'autant plus, et là j'en reviens, j'insiste sur le deuxième aspect symbolique, c'est d'autant plus compliqué que la police est prisonnière de la dogmatique, des dogmatiques politiciennes, de l'incompétence politicienne qui, elle, ne raisonne qu'en termes d'affichage et de communication. Il faut apparaître efficace et pour apparaître efficace, eh bien, on met des policiers dans une situation plus que tendue, plus qu'ambiguë, très dangereuse et on le voit au niveau des procès récents, hein, où on accuse des policiers d'être des corrompus, d'être des gens qui ont flirté avec la légalité parce que ils sont contraints d'avoir des rapports très particuliers avec ceux qui sont à la source de l'information, à savoir les indiques. Et vous savez, quand on est un policier dans les stupes, d'une manière ou d'une autre, à partir du moment où vous êtes en contact avec des indiques et que vous négociez avec eux, eh bien, vous devenez d'une certaine manière un dealer. Vous devenez d'une certaine manière un des maillons de la chaîne du trafic. Pourquoi? Parce que soit vous-même, ça m'est arrivé quand j'étais sur la voie publique, vous donnez de la cam à des indiques parce que bah, vous n'avez rien d'autre à leur donner que ce qui est leur produit, je dirais, qui est la marchandise d'échange de première nécessité. Soit vous laissez faire des trafics pour permettre à ceux qui vont en bénéficier de vous donner des informations. Et on voit que c'est ce qui a été reproché notamment à certains directeurs ou certains chefs de service lors des derniers procès qui viennent de se dérouler. Sauf que bah, la police n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on vous dit, ah oui, mais si, il y a des primes, vous savez qu'il y a ces primes qui peuvent être allouées à des indiques, sauf que c'est infinitésimal par rapport au niveau des enjeux, au niveau des enjeux financiers, et que la police n'est pas armée pour négocier avec je dirais, les grands trafiquants. On a de grandes affaires en négociant avec de grands trafiquants, et pour cela, la police est totalement désarmée. On ajoute à ça de véritable mascarade politicienne, et là je n'ai de cesse que de le dénoncer avec vous ici sur Tuxin et ailleurs, ces mascarades populistes qui consistent à organiser des opérations XXL, envoyer des régiments de CRS dans des cités, on sait que ça n'a strictement aucune efficacité et que la seule efficacité au final qui ressort de tout cela, c'est de la publicité faite auprès de ceux qui en sont les organisateurs et éventuellement les bénéficiaires. Là, je vise directement les ministres de l'Intérieur dont nous héritons, que nous subissons depuis des années, en particulier depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Mais ça avait commencé, cette pantalonnade politique avait commencé avec Sarkozy. On en a maintes et maintes fois parlé. J'y reviens d'ailleurs dans le livre en expliquant que cette politique du chiffre mise en place par ce drôle de personnage a véritablement installé une forme de corruption mentale au sein de l'institution par la course frénétique aux chiffres, aux statistiques qui sont des outils, qui ne sont même plus des outils de mesure, mais qui sont devenus, la statistique est devenue vraiment un outil de dictature relationnelle au sein de l'institution. Et ça, j'insiste lourdement là-dessus, parce que ça fausse tout. Ça fausse tout. Ça fausse la vision des choses, ça fausse la communication par rapport aux pseudo-résultats qu'a la police, et au final, ben, ces statistiques ne servent qu'à mesurer notre propre activité et certainement pas à influer sur l'orientation des politiques judiciaires, sécuritaires, on va dire. Et quand dans le même temps, vous avez des ministres qui cassent la machine judiciaire, Sarkozy avait commencé, Darmanin a continué avec sa dernière réforme de la départementalisation du judiciaire, avec la complicité, et là, c'est un chapitre que je consacre pleinement au bouquin, la complicité à la fois de directeurs qui sont pour certains d'anciens pégistes et des syndicats qui laissent faire, qui laissent faire gentiment en laissant la base s'exprimer de manière autonome. Or, il faut savoir que les mouvements spontanés de policiers, comme les mouvements spontanés de la population qui ne bénéficient pas du soutien soit des organisations syndicales, soit des partis politiques, n'a strictement aucune chance d'aboutir. On ne peut pas, tu sais, on ne peut pas. C'est une bataille, hein, c'est une bataille intellectuelle, c'est une bataille populaire, pas populiste. J'insiste là-dessus, Oui. populaire, de pouvoir se faire entendre, parce qu'en face, je parle des syndicats et des partis politiques,
ceux-là ne veulent pas perdre l'exclusivité de la négociation qui leur permet aussi indirectement de bénéficier d'avantages substantiels. Et là, je suis très concret quand je dis ça. Oui, D'avantages oui. substantiels pécuniaires. On va être clair. Ils Ouais. se matérialisent soit par des avancements, soit par des mutations. Finalement, c'est de la négociation mercantile. Donc, il faut surtout pas laisser la base, je dirais, s'exprimer. C'est une des raisons pour laquelle j'avais contacté l'UPNI, qui est une association de policiers indépendante, et ce sont des femmes et des hommes courageux qui avaient pris l'initiative de s'exprimer hors des cadres syndicaux, justement. Ouais. Malheur à eux, va éviter, parce que les syndicats de police ont tout fait pour écraser ce mouvement d'expression de la base. C'est ça qui est absolument incroyable. Une nouvelle fois, tu parles des syndicats et je vois que sur le chat, ça réagit beaucoup par rapport à ça. C'est vrai que les syndicats n'ont pas bonne cote et pas que dans la police, malheureusement. Bon, on voit que partout, c'est malheureux, mais bon, je veux dire, à part de faire des marches digestives entre République et Nation et à 17h, on rentre à la maison et on laisse passer la réforme des retraites, la réforme d'assurance chômage et tout, pas de souci. Salut à vous, en tout cas. Il y a plusieurs sujets, mon cher Jean-Pierre. On n'a pas le temps d'aborder tout ce matin, bien entendu. Donc, achetez le livre de Jean-Pierre Colombier chez Max Milo. Il y a des sujets tout de même que j'aimerais qu'on parle du narcotrafic et qu'on parle aussi de la franc-maçonnerie, parce que ça, c'est un truc qu'on n'a pas parlé. Là, pour le coup, j'aimerais aussi t'entendre là-dessus, mais sur le narcotrafic, tu le dis, hein, nous avons perdu la lutte contre le narcotrafic, clairement, en termes de moyens, de machin, parce que c'est tellement énorme, mondialisé, qu'on ne peut pas, à un moment donné, on monte une filière et il y en a 10 ou 15 ou 25 qui se mettent en place depuis la Colombie ou je ne sais où. Hein. On va commencer par le narcotrafic en essayant de balayer très synthétiquement parce que des bouquins entiers ont été écrits là-dessus. C'est pas une bataille qu'on a perdue, c'est une bataille qu'on n'a jamais menée. On l'a jamais menée parce que tout simplement, ça nous dépasse. Ça nous dépasse totalement au niveau des enjeux financiers, c'est une pieuvre, le trafic de stupes qui vraiment prend ses ramifications partout dans le monde et qui génère des bénéfices, une masse financière colossale et qui ruisselle. Là, pour le coup, je rejoins les termes d'Emmanuel Macron, notre drôle de président. Effectivement, il y a un ruissellement là, à ce niveau-là, je confirme, mais c'est un ruissellement corruptif qui va pourrir toutes les strates, je dirais, de nos sociétés. Alors, on va dire, il est très négatif, il est très pessimiste. Non, c'est juste une réalité. Et à partir du moment où on accepte cette réalité, on peut envisager et on peut discuter sur des modes de politique sécuritaire bien différents. Hein, moi, j'ai connu des périodes où on a pu sortir des toxicomanes à l'héroïne de leur piège d'héroïnomane parce qu'on avait mis en place des politiques de santé publique qui permettaient de leur donner tout simplement, par voie de prescription médicale, de leur donner le produit dont ils avaient besoin, non pas pour se débarrasser seulement du problème, mais aussi pour éviter que ceux qui étaient en manque de commettre des délits et des crimes. Parce que moi, j'ai vu des crimes terribles. J'ai vu des crimes atroces commis par des toxicomanes en manque. J'ai arrêté un type qui avait tué la grand-mère de sa propre femme de 17 coups de couteau pour lui voler sa retraite. Donc c'est ça qu'il faut neutraliser. C'est ça qu'il faut arriver à mettre en place pour éviter tout simplement qu'il y ait une nuisance auprès de la population qui, elle, n'a rien demandé. Pour éviter que des gamins s'arment de Kalachnikov et tuent une étudiante qui est dans sa chambre en train de réviser, ne tue un chauffeur de Uber parce qu'il ne répond pas aux caprices d'un gamin de 14 ans. Enfin, pour éviter de continuer cette anarchie politique qui n'a plus de base, qui n'a plus de repères. Macron n'a strictement aucune politique sécuritaire et ses prédécesseurs n'en avaient pas plus. Je rejoins le propos de l'intervenant de tout à l'heure. Nous souffrons d'une absence totale de vision sécuritaire à long terme. Il n'y a plus d'analyse. Macron a cassé, parce que lui a quand même finalisé le boulot de ses prédécesseurs, et notamment Sarkozy, hein, que la droite classique élève encore au rang de grand sage. Cet homme a été un des premiers à donner des coups de pioche dans le mur de l'édifice sécuritaire de notre pays. On pourrait en parler pendant des heures. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Oui, je te sais très volubile sur Nicolas Sarkozy, notamment. Non, mais même sur le narcotrafic, il faut savoir pourquoi tout simplement les sociétés modernes consomment de plus en plus de produits stupéfiants, mais c'est pour une raison simple. C'est tout simplement parce que nous vivons dans un climat anxiogène permanent, avec un martèlement de l'opinion publique par de mauvaises nouvelles. Hein, il faut faire peur à l'opinion publique. Donc que tu regardes BFM, CNews, LCI, France Info, enfin toutes les chaînes d'information en continu, et vous verrez, enfin je ne veux pas à insister lourdement là-dessus, on peut ne constater que ce ne sont que des nouvelles anxiogènes. Vous savez tout ça, ce n'est qu'une question de volonté.
C'est pour ça que j'aborde jamais ces thèmes sur la chaîne, c'est-à-dire immigration, sécurité, insécurité. Je ne parle pas des raïkaïs, je ne parle pas de tous les faits de violence. Parce que cela, ça se termine, vous pouvez en finir avec ça, juste avec de la volonté. De la volonté politique, bien sûr, de la volonté de l'État, et puis aussi d'arrêter de croire dans des fantasmes politiques. Ce n'est pas le référendum, ce n'est pas le RIC, ce n'est pas la démocratie directe, ce n'est pas la méthode Étienne Chouard, ce n'est ni le Frexit qui mettra un terme à la violence, au trafic de drogue et à tout ce qui en découle en France. Prenez des cas récents, les Philippines, prenez le Salvador, on pourrait remonter encore plus loin à la mairie de New York. À chaque fois, qu'est-ce qu'on constate? Il faut sortir de l'état de droit, prendre des mesures exceptionnelles et appliquer une tolérance zéro avec l'autorisation de l'usage de la force. Et le problème, ce n'est pas seulement la volonté politique, que les Français arrêtent de croire que c'est un problème de pauvreté, d'intégration, d'assimilation, de méritocratie. Nous n'avons pas les mêmes chances. Le Français, le blanc là, pauvre, qui habite dans la Creuse, lui, bizarrement, mais bizarrement, ne crame pas des bus, ne casse pas les arrêts de bus, et quand il y a une victoire du PSG, ne sort pas dans la rue pour y mettre une zone de guerre. Il n'y a qu'un type de population qui, à chaque fois qu'il y a une victoire de l'Algérie, c'est un hasard, j'aurais pu prendre une victoire du Mexique, mais c'est vrai que ça collerait beaucoup moins à la réalité. Mais juste de la volonté. Comprendre qu'il y a des gens, la seule chose qu'ils comprennent, c'est le rapport de force, que tout n'est qu'une question de rapport de force, et qu'il faut leur appliquer un rapport de force sans limite et sans peur. Le problème en France, si vous commencez à construire des énormes prisons, que vous commencez à les mettre tous en prison, que vous commencez à dire aux policiers, vous ne prenez plus aucun risque, vous êtes les garants de la sécurité des concitoyens. Donc, quand vous avez affaire à un criminel, vous avez l'autorisation de vous servir de votre arme. Et si celui-ci résiste, si celui-ci intente à votre vie, vous avez le droit de le neutraliser pour rester poli. C'est ça qu'il faut faire comprendre à la population. Il faut que les Français arrêtent d'être des bini-oui-oui. Même ce flic, vous avez entendu, c'est pour ça que j'ai laissé l'extrait plus long que d'habitude, même à la fin, il vous dit, parce qu'on n'a pas tous les mêmes chances, dialogue, machin, parce que c'est un ancien syndicaliste, donc il a une pensée totalement gauchisante de la sociologie de différentes populations, quoi. Mais comme la plupart des Français, qui pensent qu'ils peuvent vraiment intégrer n'importe qui. Non. Vous ne pouvez pas intégrer n'importe qui. Et quand je dis ça, je ne vise même pas une communauté particulière. Ça peut être n'importe qui. Il faut arrêter aussi avec tous ces fantasmes. Tant qu'on n'appliquera pas une tolérance zéro dans ce pays, c'est-à-dire un accident, un délit, une sanction, et quand je parle de sanction, faut qu'elle soit tellement dure pour qu'elle envoie un message à tout le monde. Et le message, il doit être clair et limpide et compréhensible par tous. La fête est finie et c'est seulement avec ça que vous allez retrouver une paix et pouvoir vivre normalement dans votre pays. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.